Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous annoncer mon nouveau thème pour le Pack ou Pack en ce troisième trimestre déjà. Je trouve que c'est passé extrêmement vite encore une fois ce trimestre. Mais avant ça, je me dois de vous remercier pour toutes vos participations comme d'habitude. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à participer, à être assidus, etc., à envoyer vos colos, etc. Et voilà, je suis trop contente, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que ça nous motive à continuer donc voilà, même si je suis pas très présente ces derniers temps, ça va revenir, c'est juste que voilà, j'ai beaucoup d'occupations donc c'est assez compliqué de trouver du temps mais voilà, aujourd'hui, on est là pour ce nouveau thème et j'ai hâte de vous l'annoncer. Je vais d'ailleurs laisser mon ami Rafiki vous donner exactement l'intitulé de mon thème. Regarde au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Écoute ce vieux sage qui me donne des conseils existentiels. Au-delà de ce que je vois. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, mon thème sera ce trimestre: regarde au-delà de ce que tu vois. Alors, qu'est-ce que j'entends par regarde au-delà de ce que tu vois? Tout simplement, je vois souvent, en tout cas dans l'écolo, des gens qui vont faire un arbre marron avec le tronc marron et les feuilles vertes, un champignon rouge avec des points blancs et du ciel bleu avec des nuages blancs. Enfin voilà, c'est assez, mais c'est bien, hein, c'est très, très bien même, hein, c'est très joli, ça y a pas de souci. Je le fais aussi de temps en temps, ça y a pas de souci. Mais pour ce thème, il faudra voir un peu plus loin, changer un peu vos ambiances de colo et j'ai voulu, pour ce thème, vous demander de faire des colos avec des coloris dont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Pour le premier coloriage de ce thème, il faudra donc colorier un ciel avec n'importe quelle couleur sauf le bleu et ça vous rapportera 10 points. Là c'est assez facile parce que c'est vrai que le ciel on le fait pas forcément tout le temps bleu, on sait qu'il y a les couchers de soleil qui donnent du orangé, on peut mettre du rose, on peut mettre n'importe quelle couleur en vrai dans un ciel. Au final la couleur du ciel elle va un peu donner l'ambiance du colo et ça va vous permettre en fait de voir autrement les choses peut-être. Peut-être que parfois on est un peu habitué à prendre les couleurs un peu instinctivement en fait, un peu naïf entre guillemets, comme quand on était enfant tout simplement. Quand on était enfant on faisait le ciel bleu, les nuages blancs et voilà. On n'allait pas plus loin que ça. Et j'ai envie que vous sortiez un petit peu des limites que vous vous fixez. Donc pour ce premier colo, faire un ciel avec n'importe quelle couleur sauf le bleu. Ensuite, en deuxième coloriage, il faudra faire des champignons sans utiliser le rouge. Moi, je vais aimer donner des ambiances en fait. Par exemple, je vais mettre ma page complète en bleu et ensuite je vais ajouter des nuances de bleu, de vert, enfin, voilà, plein de couleurs qui me plaisent. Vous faites vraiment comme vous le voulez, sauf rouge, s'il vous plaît. Et du coup, ce coloriage-là vous rapportera 20 points. Ensuite, en troisième coloriage, il faudra colorier un arbre imposant sans marron ni vert. Donc, il faudra juste, voilà, comme son nom l'indique, hein, faire un arbre sans vert ni marron, aussi bien pour le feuillage que pour le tronc. Il faudra essayer de prendre un arbre assez imposant. Il peut y en avoir plusieurs, ça pose aucun problème, mais il faudra quand même qu'il y en ait un qui sorte un petit peu du lot, qui soit un petit peu plus grand que les autres, que l'on voit les détails, etc. Et donc, ce coloriage-là vous rapportera 30 points pour ce challenge du Pack ou Pack-Up. Si vous ne savez pas, si vous débarquez et que vous ne connaissez pas le Pack ou Pack-Up, vous trouverez dans la description les règles du jeu ainsi que le lien pour le formulaire pour pouvoir rendre votre colo. Si vous voulez un peu plus de détails dans les règles et qu'on vous les explique plus clairement, vous pouvez aussi aller voir la vidéo règles de Audrey Mug que je vous mets également dans la description. Donc c'est parti, je vais vous montrer quelques petits exemples dans mes livres de coloriage. Y compris des colos que j'ai déjà fait pour que vous voyez un petit peu l'idée, même si c'est pas très compliqué en soi, hein. Pour une fois, vous allez vous me le direz en commentaire si vous voulez, mais je trouve que mon thème est pas compliqué, hein. Là, vous pouvez pas me dire ça cette fois. Donc les ciels, c'est facile, enfin entre guillemets, il y en a un peu partout, enfin voilà, il n'y a pas moyen de... On peut pas ne pas voir de quoi on parle, donc celui-ci il est bleu, donc forcément ça ne fonctionne pas. Ici on a du noir et blanc, donc pour le ciel, moi ça me va, hein. Dans ces livres-là, on a beaucoup de ciels assez jolis, etc. Donc on peut se faire plaisir. Celui-ci, je le vois bien aussi avec un ciel un peu différent, un peu comme celui-ci. Donc ouais, ça peut être
super bien. Celui-ci aussi, ça peut être sympa. Là, on a des champignons, donc tout sauf rouge. Et c'est facile, en vrai, dans les Carolina Cubicoska, on peut vite partir dans l'imagination. Ici, pareil, on peut faire un petit ciel galaxie avec les petites les constellations, etc. Les champignons. J'aime pas trop ce colo. Il est pas très beau. Déjà, il a un visage très pointu et il a je sais pas, le regard triste. Tout est triste en fait sur ce. En même temps, j'aurais des champignons sur la tête, moi aussi, je serais pas ravie, mais bon. Alors ensuite, on a ces champignons que j'avais fait en rose. On a ce ciel galaxie où il y a du rose, du violet, du jaune. Enfin voilà, on peut se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci, bon, l'arbre il est un peu discret, j'aimerais bien un arbre un peu plus gros. Mais s'il y a plusieurs arbres, ça marche aussi. Mais voilà, les arbres étaient bleus, etc. Donc c'est dans ce sens que je voulais vous dire de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Celui-ci, il est un petit peu discret aussi, mais bon, ouais, non, ça marcherait, on va dire. Mais du coup, il est bleu, donc ça marcherait. Par contre, le ciel est toujours bleu, donc ça ne marcherait pas pour le ciel. Ensuite, j'ai sorti un deuxième Carolina Cubicoska. Qu'est-ce que j'ai? Il me semble que je voulais vous montrer des trucs là-dedans. Puis moi, quand je commence à feuilleter mes livres, je peux en avoir pour des heures. Celui-ci, je l'ai fait bleu, mais c'est pareil, si on part sur d'autres teintes, franchement, ce serait canon. Je pense, bah, comme tout à l'heure, soit du rose avec du violet, etc. Ça peut le faire. Celui-ci aussi, je le vois bien dans des couleurs un peu stylé. En vrai, le ciel, voilà, c'est facile à trouver. Là, on a une jolie page avec plein de champignons. Donc, comme ils sont assez féeriques, on peut partir sur des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Celui-ci, j'avais fait le ciel, encore une fois, dans les tons plutôt rose et violet. Donc, ça peut marcher complètement pour ce thème. J'ai pas beaucoup d'arbres très imposants dans mes livres. Celui-ci, ça peut être cool aussi de faire des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je passe rapidement, hein, parce que voilà, celui-ci avec mon ciel bleu, forcément, ça ne marche pas. Mais il y a moyen de le faire d'une autre couleur et ça pourrait fonctionner. Ça pourrait être sympa. Voilà, celui-ci, c'est encore du bleu. Mais j'adore le bleu, j'en trouve partout. Donc forcément, il y a beaucoup de bleu dans mes colos. Donc les ciels sont souvent bleus. Et c'est pour ça, il faut qu'on sorte un petit peu de nos habitudes et ce sera cool. Ensuite, je vais montrer un petit colo dans ce livre. J'avais fait le petit Krogu là, avec un ciel qui change un petit peu. Voilà, c'était juste pour vous montrer cet exemple-là. Ensuite, j'ai sorti ce livre-là parce qu'il y a beaucoup d'arbres, je pense, et de champignons. Donc dans celui-ci, ça peut être assez facile de trouver ce que l'on veut. Celui-ci, ça peut être sympa à faire avec un champignon autre que rouge, du coup. Il y a aussi mon colo, ouais, celui-ci. C'est une maison champignon, mais ça marche quand même. Hein. Là, attendez, il brille vachement, celui-ci. Celui-ci, j'étais partie sur des tons violets, roses, etc. Donc voilà, pour le champignon, une maison champignon, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc soit c'est beaucoup de champignons, soit un gros champignon, on va dire. Mais le principal, c'est qu'il ne soit pas rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de champignons ici aussi. Ici, j'avais sorti aussi pour l'arbre, parce que ça marcherait pour un arbre imposant. Ils sont un peu petits, ceux-là, hein, les champignons. Hein. Je préfère qu'ils soient un petit peu plus gros. Et je sais qu'on a plein de livres avec plein de champignons, donc il vaut mieux prendre un truc avec soit beaucoup de petits, soit des gros. Un gros, quelques-uns. Ici, je l'ai sorti pour le ciel, celui-ci. Oh, il flash à l'écran. Un ciel un peu de savane, je me dis que ça pourrait coller évidemment. Donc c'est pour celui-ci que je l'avais sorti. Non, il n'y a rien d'autre à montrer, je crois, dans celui-ci. Ensuite, j'ai sorti mon season pour vous montrer des colos que j'ai fait, mais aussi, je pense qu'il doit y avoir des champignons. Peut-être qu'il m'en reste dans ce livre, je suis pas sûre, parce que j'ai fait pas mal de pages avec les champignons. J'ai pas beaucoup d'arbres dans mes livres, je me rends compte là. Il doit y en avoir, hein, mais là, pas tout de suite. Celui-ci, ça pourrait être pas mal pour les champignons. Celui-ci... Ah, il y en a un aussi, là. Celui-ci, il est pas mal aussi pour les champignons. Celui-ci, évidemment, parce que les champignons sont tous sauf rouges. Je pense que ça peut être bien. Par contre, vous n'avez pas du tout les vraies couleurs. Là, c'est vraiment beaucoup plus vert.
Vous avez un petit turquoise un peu discret, mais ça flash un petit peu plus dans la réalité. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était juste pour vous montrer les champignons qui ne sont pas évidemment rouges. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Bon, j'avoue, je suis souvent sur du bleu, hein, on va pas se mentir. Celui-ci, que je voulais vous montrer. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ils sont mis en valeur, donc ça marcherait. Et bah, je les avais fait dans les tons bleus, bleu-violet. Je crois que c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai sorti mon Blanche-Neige, parce que je sais que dans celui-ci, je donne souvent des ambiances un peu colorées. Bah, celui-ci, ça marcherait carrément pour les arbres. Bah, parce qu'ils sont assez imposants, et surtout, ils ne sont pas marrons et verts, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci, pour le ciel, ça marcherait. Même si je suis pas très fan de ce colo. Avec le recul, je l'aime de moins en moins. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Ça passe. Celui-ci également. Là, ça marcherait hein, pour les arbres et le ciel, du coup. De toute façon, je pense que vous avez compris l'idée. Je vous montre quand même des petits exemples. Donc là, c'est des boulots, mais voilà, hein, ça marche quand même, du coup, comme ils sont pas marrons. Par contre, mon vert, là, dans les buissons, ça marche pas. Enfin, dans les buissons, dans les feuillages. Là, le ciel, ça marche pas du tout. C'est très, très bleu. Vous voyez, moi aussi, je le fais. Hein. Mais de temps en temps, j'aime bien faire un ciel différent, qui change un petit peu. Notamment celui-ci, que j'aime bien. Celui-ci, j'avais carrément tout recouvert en vert avant de colorier avec mes couleurs. Je passe rapidement parce qu'il y a des colos que vous n'avez pas encore vu, que j'ai pas encore fait mes vidéos de colo terminées. Je crois que dans Blanche-Neige, il en reste un avec des arbres. Voilà, il y a celui-ci qui peut être vachement bien pour faire des arbres. Je pense, je sais pas, peut-être que je vais me mettre sur celui-ci, moi. Parce que j'aime bien en plus, et j'ai envie d'avancer ce Blanche-Neige. Celui-ci aussi pourrait convenir avec cet immense arbre, ce serait cool. Ouais, je pense que je vais peut-être aller dans ce livre, moi, pour les arbres. Et je me souviens que j'avais fait un arbre dans ce livre. Pourquoi j'ai mis ça, là? Je sais pas. Hop, on va l'enlever. J'ai fait celui-ci. Bon, il est marron, du coup, mais... mais si vous ne l'avez pas fait, vous savez qu'il y a un arbre ici que vous pouvez utiliser pour ce thème. Je sais pas s'il y a autre chose ici, je pense pas. Hein. Les champignons, c'est pas trop le truc de Carabi. Quoique, je crois que dans Mythomorphia, oui, il y a une double page là, avec tous les gnomes là, et les champignons, donc ça marcherait. Là, comme il y en a quand même beaucoup d'arbres, ça marcherait. Hein. Vous pouvez le prendre. Et au niveau des ciels, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Celui-ci aussi pourrait être canon avec l'arbre. Il y a même moyen de faire un ciel un peu différent, enfin en tout cas pas bleu. Hop. Et voilà pour mon thème. J'espère qu'il vous plaira. Moi, il me tarde de le faire. En plus, comme on sort de mon ancien thème où il fallait faire des pages que je n'aimais pas, et du coup, moi, j'en ai fait 2 sur 3. Je vous les montrerai dans les colos terminés, parce que du coup, moi, je fais que des colos pour le pack ou packable, donc voilà quoi, vous saurez à ce moment-là, quand je vous montrerai dans les colos terminés. Je disais quoi? Oui, et du coup, ça va me faire plaisir en fait de faire ce thème parce que bah, c'est des choses que j'adore faire, donc ça me dérange plus. Et la team Rocket est partie vers d'autres cieux. Une fois de plus, la Team Rocket décolle vers d'autres cieux. Mais voilà, j'espère que ce thème vous plaira. Je vais vous le récapituler. Donc en premier colo, il faudra faire un ciel avec n'importe quelle couleur, sauf le bleu, ça vaudra 10 points. Colorier des champignons sans utiliser du rouge, celui-ci vous rapportera 30 points. Et pour le troisième, colorier un arbre imposant sans marron ni vert. Alors après, arbre imposant, comme je vous disais, si c'est plusieurs arbres, un peu comme dans le Blanche-Neige, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est pas obligatoirement un arbre au milieu de la page, voilà quoi. Juste, il faut qu'il y en ait en fait des arbres, ce ne soit pas des toutes petites branches comme je vous ai montré tout à l'heure dans les colos des Carolina Cubicoska, il faut que ce soit un vrai où on voit le détail du tronc, quoi, au moins. Et celui-ci vous rapportera 30 points. Donc voilà pour ce thème, j'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai trop hâte de voir ce que vous allez en faire. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description si vous voulez récupérer le lien du formulaire, en sachant comme d'habitude qu'il nous faut un petit jour de battement, le temps de récupérer tous les colos et de voir toutes les réponses. Et donc voilà, le temps de faire ça, peut-être que ça sera en place le 1er
dans la journée, quoi. Ce sera pas comment dire, le 31 à minuit, le nouveau formulaire ne sera pas encore disponible. Juste le temps que l'on récupère toutes ces petites choses. En tout cas, je vous tenais à vous remercier encore une fois de toutes vos participations et voilà, moi je m'éclate en fait avec ce challenge. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire et j'ai aussi hâte de voir la vidéo des colos du trimestre précédent parce que j'adore voir tous les colos réunis. Et en attendant de voir tout ça, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!